Ok, alors on est toujours dans Sha'ar Tanta, Sha'ar E, et on va faire le Perek E. Mais avant de commencer le Perek E, pour compléter ce qu'on a vu dans le Perek Gimel avec dans le Perek Gimel et dans le Perek Dalet, ce qu'on a vu en fait précédemment, sur les lettres et sur ce qu'on appelle Tanta, Tamim, Nekudot, Otiot, Talim, Otiot. Ici, le Ramchal, il dit dans Otzrot Ramchal, dans les Gerot, il dit Ine akav anetnas betor halal. Amar Ari Zala, Shubukea mitzad echad. Quand on dit que le cave, il rentre dans le halal, il rentre par un côté. Le zenya amok le avin oto le oshro. C'est très difficile à comprendre en fait. Vene, ireg vot torato, il écrit à son maître, qui bemakom achad. במקום אחר, אומר שהאותיות הן במלכות. Donc l'histoire du cave, en fait, il fait référence à une autre réponse qu'il n'a pas tellement donnée. Mais maintenant sur les otiotes, dans un autre endroit, c'est marqué que les otiotes, elles sont dans la malchut. Bimkom acher, shem bezat. Elles sont dans le Sheva Tartanot. Bimkom acher, shem bekol partsufim. Aramitut Aïnyan, qui colle à Olamot, Kulam Besod Malchut Nivreu. En fait, tous les Olamot viennent de la Malchut de Yensof. Les Esod, Eshet Chaim, Ateret Baalam. C'est-à-dire que la Malchut, c'est le chorage de tout. C'est pour ça que quand la Malchut, elle remonte à ce niveau-là, hein, elle remonte dans son chorage. Parce que des Saleked, Adensot, Venachetet, Aden Tachlis, c'est vraiment l'expression qui nous trouve dans Tikunim. La Malchut, elle monte jusqu'au Ensof, elle descend, Aden Tachlis, c'est-à-dire dans tous les Olamot. En fin de compte, il n'y a que la Malchut d'Hachem quelque part. Vezeu Atzad Aechad, Shebo Boka Akav. Alors voilà, maintenant il revient sur le cave, excusez-moi. Le cave, quand on dit qu'il perce par un côté du cercle, Veu anagat shaya basé aderer. Ve'ateva omed be'ele achukim. Et en fait, la teva, elle se tient d'après ces chukim qui fait que c'est parce que en fait, le cave il a percé à un endroit. Ve'im aya betzad acher, aita bederer acher. Si le cave est percé à un autre endroit, la anaga aurait été différente. Nous, on ne voit pas de différence entre un endroit et un autre endroit, mais le fait que ce soit cet endroit, c'est ça qui détermine la hanaga. Du coup, la hanaga ve'ateva bederer acher aussi. Nimsa ata omed, tamid akol besod malchut. Donc tout dépend du secret de la malchut. Vezeu inyan shekol apartsufim em otiot. Alors maintenant, on revient sur les otiot. Tous les partsufim, ce sont des lettres. Rak sheesh otiot shem ta'amim. Sauf qu'il y a des lettres qui sont des ta'amim. C'est ce qu'on a vu dans le Perek Dalet. Ve otiot shem nekudot. Ve otiot shem tagin. Ve otiot kaviatan. Les otiot qui sont des otiot. Que Moshe Katav Ari bimkom echad. En fait, c'est dans le Perek qu'on a fait. Omna, im kol ze en bechinat otiot nodaat ela bimkoma. Sauf que vraiment, en tant que lettre, on ne connaît que dans l'endroit, au niveau des otiotes. Voyez-nous les matas, c'est-à-dire dans le monde d'en bas. En fait, quand on dit les matas, c'est dans le malchut. Qui met koma be malchut, amnam gam beza atzmo mitgalim. Sauf qu'il y a quand même un gilouï des otiotes dans ça. Sham nikra chez agelimu advan. C'est-à-dire qu'il y a déjà une formation des lettres. Mashe eno le maala, qui a filou bebina en la mitgalim. Il y a un, pardon, par contre, dans Bina, il n'y a pas encore de giloui. Dans Ça, elles sont en train de se former. Qui est en yotzim. Veratzeloman yotzim bibichinat aglamim, aglamam. Alors les maala be'ak, akol ou besot shoresh. C'est-à-dire, ce qu'il explique, c'est que dans tout ça, c'est comme l'image qui est donnée, c'est comme une construction des lettres, une construction à partir de... Il faut qu'elles apparaissent, il faut qu'elles sortent.
Alors dans Bina, c'est le début, ça commence à sortir. Après, elle se forme dans Za. Et puis, elle devient complète, en quelque sorte, dans Malchut. Mais ce dont on a parlé, nous, c'était tout là-haut, dans Adam Kadmon. Akol ou Besod Shoresh. Alors là-bas, Ak, ça s'appelle Shoresh. Kisod Ak et Noéla à Shoresh Aklali. Venimsa, Kol Atanta Shebo, Enam Ela Bebrinat Tamim, Shel Klant Olamot. Donc en vérité, à un niveau de la Klalout, tout ça, c'est des Tamim. On parle de Otiyot, mais ce sont des Tamim. On est encore loin des lettres véritables. On parle de lettres, mais c'est des lettres de Tamim. Mais Klalout. Parce qu'après, Bepratout, on a vu, ça peut être même lettres de Tagim et de Nekilot. Alors, maintenant, on va commencer le Perek E. Alors, Perek E, Belamet Bet Netivot Pliyot Chochma. Donc ça, c'est un passage, Belamet Bet Netivot Pliyot Chochma, verroulé, ça, c'est la première Mishnah du Sefer Yetzira. D'accord? Que le monde, que As, Raka, Kia, Hashem, Tsebakot, etc., c'est les Shlosha Sfarim, Sefer Sipur, etc. C'est-à-dire que le monde a été créé avec les 32 voix, qui sont les 10 sphérotes et les 22 lettres. Ou les 10 nombres et les 22 lettres. Ine Olem, Aolam, ou Mishisha Ketzavot. Le monde. Alors pourquoi le monde ici? Parce que le monde, en fait, c'est lié avec le Nyan de Za. C'est 6 directions. D'ailleurs, dans le monde physique, il y a 6 directions dans 3 dimensions et 6 directions de l'espace. D'accord? 4 points cardinaux, plus le haut et le bas. Verba Ruchot, et ça correspond aussi au Verba Ruchot, Vemsod Zeranpin. C'est Za. À Kolel Vav Ketzavod. Parce que Za, c'est le précède jusqu'à Yesod. Ce qui fait 6 furot. Petrilatom Mechesed, Kimashikatu, va marti Oinam Chesed Yvonne. Donc si on dit que le Olam c'est Za, le mot Olam il veut dire Beklanut ici Za, alors Olam Chesed Yvane parce qu'il commence par Suat Chesed. Et Ibane qui vient de la Bina, qui sort de Bina, pour faire ensuite les 6 furot de Za, c'est-à-dire Chesed Borat Tifan Netzar Oliesel. Aré qui a Olam ou Chesed Ulmata. Donc le Olam c'est Chesed et ensuite. Yan Yot Olam Kegouf El Arosh. Pourquoi? Parce que le Olam, c'est quoi? C'est comme un gouffre par rapport aux roches. Amitlabeshet Besod Amouchin des Zeiranpin. Betor Mochotav. Veine Aboré Olam Ze ou Chochma Alide Shivindaveg Imima. Alors, le monde il va sortir de Bina, mais Bina c'est comme la mer, donc il faut qu'il y ait en fait un père et une mère, c'est-à-dire Abba et Ima, qui sont Chochma ou Bina. Alors, ok, on va continuer. Il y a plein d'inanimes ici, mais on ne va pas les faire maintenant. Alors, il y a un zivou Abba Veima qui va produire Za, qui est le monde. C'est-à-dire que c'est l'enfantement du monde ici. Mais pas simplement l'enfantement, puisque ça va donner aussi ce qu'on appelle les mochines. En tout cas, pour l'instant, c'est le zivou qui amène la naissance, la grossesse de l'univers, qui est Za.
Abba noten ba tipa sheklula mi chomer vetsura. וצריך שהחומר והצורה יהיה כל אחד כלול מיוד, כי אין דבר פחות מיוד. Alors, le père, Abba, il donne quelque chose ici, il donne une tipa, une goutte, pour ensemencer en fait la bina. Mais le point ici, c'est que cette tipa, elle inclut chomer et tsura, matière et forme. Quand on parle de matière et forme, c'est pas au sens du monde physique, c'est pas une matière physique ici, mais c'est une substance primordiale qui va permettre la constitution de l'univers, et il va donner aussi la tsura, c'est-à-dire la forme et l'organisation des choses dans ce monde. qui yé kol echad kaloul miyud, qui est un d'avoir pachot miyud. Et les deux, ils vont avoir 10, parce que tu n'as jamais moins de 10. Toutes les choses sont 10 firotes. Vezesod, zera, yavdenu, shemisha shenizra notenba atsura sikhlit. En fait, dès l'ensemencement, il donne une tsura sikhlit, une forme spirituelle, Sheu Anefesh, Asher Bekocha Mitztayer Achomer. Et c'est par cette force que la matière va être formée. Menase Evarim Sheu Bait Kibul El Anefesh. Et c'est ça qui va donner la forme, donc y compris les membres, 613 membres, pour recevoir après le Nefesh. Dugmat Uman Anofer Beklis Ruchit. L'image ici, c'est les souffleurs de verre qui, par le souffle, donnent la forme au verre. C'est-à-dire, ici, c'est le nefesh qui donne la forme au goût. C'est le nefesh qui Vezesod vayipar be'apav nishmat chaim ke'uman anofer be'neficha tor ha'afar ve'achomer. Donc effectivement, l'image c'est vayipar be'apav. Il a insufflé dans ses narines une âme de vie, ce qu'il dit dans la création de l'homme. Mais en fait, c'est quoi? C'est l'image du souffle. Le souffle qui vient donner finalement, qui va former la matière. Et du coup, il n'y a plus de séparation entre le nefesh et le gouffre. C'est le nefesh qui donne le gouffre, qui donne la forme du gouffre et qui fait vivre le gouffre. Donc ici, le nefesh n'est plus séparé de la matière. Ve'af ki achare moto nafsho alav te'avel atriatametim. Même si on pourrait croire qu'après la mort, il y a une séparation entre l'âme et le corps, malgré tout, il reste un lien, puisqu'il dit que l'âme porte le deuil du corps, littéralement, jusqu'à la résurrection des morts, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle re-rentre. וזה שכתוב בתיקונים דף י"ב עמוד א' ונפשה היא כללה דאדוון. Le nefesh est le klal, le principe des lettres. Vei shutafa de goufa, et il est associé au corps. Verucha iyu klala de nekudin. Maintenant, le rouar, c'est les nekudot. Des narin ba'enain, qui brille dans les yeux. Au Benyanze, Yuma, Yuvan, Ma'amre Atikuni. Peut-être avant de faire ce Ma'amar de Tikuni,
il dit, sinon c'est ça, il ramène un passage plus loin dans le Etzraïm, qui est Shar Pnimut Uchetzonot Perek Vav, il dit la chose suivante. Gam Nimtza, c'est Daf P Aleph, sauf Amud Bet, si tu veux. Gam Nimtza, qui be'et Abgam Mistalkin Miza Gardeben, Anikra Gadlut. וגם כל היסורות דמה שלו. ומהנוגבה מסתלים תר דבן ליסורות דמה. ונמצא כי הבן הוא הגוף של הנפש. En fait, toutes les parties supérieures de tout le schéma, il repart quand il y a une faute. Ça dépend quelle gamme, évidemment. Et puis, toutes les parties supérieures du Shem Ben. Il reste juste la malchoute de Ben. Donc finalement, Ben ou הגוף של הנפש. ואחר שהשלים הגוף והנפש דבן, אחר כך חוזר לקנות הגוף שני שאש על הרוח משם מה, עם הרוח שלו, בסוד אותיות ונקודות. ונמצא, en fait, c'est, ici c'est Maouben de Ben et Maouben de Ma. עם הרוח שלו, והם סוד האותיות ונקודות. נמצא כי האותיות הם גוף והם נפש. Donc en fin de compte, l'idée, le point ici, c'est le point suivant. C'est que les otiyot, elles sont à la fois gouf et nefesh. ובזה לא יחלקו מאמרי הזוהר והתיקונים דאותיות ונקודות הם גוף ורוח, ואותיות הם באים מבינה והנקודות מחוכמה. C'est-à-dire que les nekudot, elles sont vues ici comme le nefesh, alors que les otiyot, elles sont vues comme le gouffre. C'est-à-dire que c'est le gouffre par rapport au nefesh du gouffre. Mais tu peux trouver ça aussi entre rouar et nefesh. On va comprendre un peu avec la suite, c'est un peu compliqué là. La reine à nefesh, on a vu, on revient dans le texte. Ubinyanze, Yuvan, Ma'amre Atikuni, qui Pam Yomar chez Otiyot M Goufin. Voilà, on va mieux comprendre si on voit ce qui est marqué dans Atikuni. Des fois, une fois c'est marqué que les Otiyot ce sont des corps, Kenis Karsham, Kodem Lazé. Les Eleshono, il y a Zirou, Elin, Nekudin, Dena, Irin, Beadvan, Vekoulé. Vekouleu, Neirin, Be'enain, de Goufa, Beginata de Eden. Et alors, c'est quoi la preuve ici? On dit Kipa Miomar chez Otiyot en Goufa. Mais là, ces oreilles ne parlent pas des Otiyot. Keniskar Sham, Kodem Lazé, Vezel et Shonou, Yazirou, Elin, Nekudin, Benaharin, Beadvan. Si, il parle, parce qu'il dit que, en fait, c'est quoi les Nekudot? Ce sont les lumières qui brillent dans les otiyot, qui sont les kelim. Vekuleu naharin be'enain de goufa. Et ça brille en fait dans les yeux du corps, qui sont donc un aspect du gouffre. Et qu'est-ce qui brille? Eh bien c'est les nekudot. Les nekudot, elles brillent dans le gouffre. Donc le gouffre, c'est quoi? C'est les otiyot. Vechel betikunim daf yud vav amar befirouj de advaninun de gabe nekudin ke goufa de gabe rucha. Les hautes, les lettres, c'est le corps. Et la voyelle, c'est l'esprit du corps. Ou c'est l'esprit de la lettre. D'accord? C'est le son. Le son, c'est le rouar, ici. Le rouar, c'est l'esprit, en même temps. Ou bim command, si on réfléchit un peu sur ce que ça veut dire, c'est très, très, très intéressant. Ou bim command acherim, Matsinu qui otiyot nefesh venekudot rouar. Mais dans un autre endroit, les otiyot elles sont appelées nefesh et les nekudot rouar. Alors est-ce que les otiyot c'est du nefesh ou est-ce que c'est du gouffre? C'est pour ça que le passage qu'on a ramené tout à l'heure de Pnimut Uchetzonot, on voit qu'en fin de compte ça peut être les deux. Ou les avininyan, gam les dagdeki
נדקדק בדבריהם, באומרו דאדוון לגבי נקודים כגופה לגבי רוחה. Qu'on voit que c'est les gabé nekoudim, c'est comme un gouffre. Qui lui est considéré, alors que les nekoudas sont considérés comme un roi. Ve'are nefesh, madrega memutseet ben agouf et roi. Or, ce qu'on appelle le nefesh, c'est ce qui est subtil, si tu veux, parce que c'est entre le corps et l'esprit. Ve'avele les mimar qui est goufa les gavé nafsha. Donc pourquoi on a dit que les otiyot, elles sont comme un gouffre par rapport au rouar? Il fallait dire que si tu parles de gouffre, alors c'est gouffre par rapport avec ce qui est juste au-dessus du gouffre, qui est le nefesh. Arainyan da, qui a ta'amim em mina keter. Alors il faut tout reprendre. Les ta'amim viennent de keter. Ve'anekudot mina chorma. Toujours, tu te rappelles dans cette vision-là. Ve'tagin mi garde bina. Ve'otiyot mi zat sheba. Ça change un peu de ce qu'on avait vu avant. On avait dit c'était les zat. Mais en fait, c'est zat de bina ici. Ouais. Ok. Nimsa, ki otiot, achar shem bezun, nikra, achar shem bezun, nikra gouf. Ya'an shem klalut zat, de atzilut, beklalut. Nimsa, ki otiot, nikra goufa leolam, shem akelim. Alors, en fait, compte, c'est quoi? Les otiyot, ça correspond au Sheva Tartonot. Les Sheva Tartonot, ça s'appelle le gouffre. D'accord? Le gouffre de Hatzilut. En réalité, un Nikra Gouf, il y a un Shem Klalut Zad de Hatzilut, de Klalut. Nimsa, qui otiyot Nikra Goufa, Leolam. Shem Akelim, va Tagim, em Agar de Ima. Les Tagim, c'est les parties supérieures de Ima. Ve'em a nefesh, et les tagines ici correspondront au nefesh. Au nefesh de quoi? Au nefesh de otiyot. De même que le nefesh, il se sépare jamais du corps. Ken a tagim en anifradim, mais otiyot, be sefer Torah. Donc dans un sefer Torah, les tagines ils sont toujours attachés aux lettres. Mash en ken a nekudot, ce qui n'est pas vrai pour les nekudot, puisque tu peux avoir un Sefer Torah dans lequel tu ne lis pas, et à ce moment-là, les Nekudot, on ne les voit pas. Les Nekudot, elles sont là seulement si on les prononce. Alors que les Tagin, ils sont toujours là. Les Ta'amim, she'enam beSefer Torah, régulier Kriyat Adam beSefer Torah, même chose aussi pour les Tagim, pour les Ta'amim. Ve'avenze. Ve'ze shekatuv, donc en fin de compte, ce qui est vraiment Nefesh, ici c'est les gardes de Ima qui sont les Tagim. Donc on comprend ici maintenant que le nefesh, c'est quoi? C'est les otiyot, veshutafa de goufa. C'est-à-dire, en fait, les lettres, elles ont une double dimension. Elles ont une dimension de keli, et elles ont une dimension de nefesh, de gouf et nefesh. Mais ce qui va être... Mais les tagines, ils sont le nefesh à proprement parler. Venyan qui a tagin en mishtadfim ou mitrabrim be'atzmut otiyot, shem gouf, va tagim en klalut otiyot. Alors tu pourrais dire, mais attends, mais si le nefesh c'est les tagines, ça ne devrait pas être... on devrait dire que les otiyot c'est juste le gouffre. Non, parce qu'en fait les tagines ils font partie des otiyot. Qui a gardé yema, em klulim mizat, chez em otiyot. Parce qu'en fait les gares elles incluent les zat, qui sont les otiyot, veklalut azat, ni cherchem ni klalim begar, jem tagin. Pourquoi? Parce que donc les zat elles sont incluses dans les gares qui sont les tagin. Ou ba'avurze en atagin vechomezim veniskarim betikunim. Ya'an em veotiyot mishtadfim yachad. En fait, on ne parle pas vraiment des tagin dans le Zohar. Pourquoi? Parce que les tikunim. Pourquoi? Parce que ils font partie des lettres. Ils sont associés aux lettres. La reine, les zmanim nikra otiyot goufa, qui ken ou aemet. Donc, des fois on les appelle goufa parce que c'est ça le vrai.
Ou les imnim nikra nefesh bibrinam tingin sheiben. Et donc quand on les appelle nefesh, les otiyot, en fait c'est l'aspect nefesh qui est représenté par les tagim. Vanekudot em ruach haotiyot. Mais quand tu arrives au nekudot, c'est le ruach. C'est shekatuv d'aflamed et de advan les gabe nekudin qui est goufa les gabe rucha et non les gabe nafsha. Mais en fait, si on avait voulu vraiment être précis, on aurait dit que les otiyot et les tagim sont comme un gouffre et un nefesh par rapport au war qui sont les nekudot. Qui besgir est à gouffre, mais mena un nefesh bechlal. Parce que quand tu parles du corps, automatiquement il y a le nefesh. Le nefesh, c'est une force subtile qui est collée au gouffre, qui shoot à fim ben kena, se sépare pas. ויבן גם כן מה שכתב כי אדוון בינה ואי מזת sheba, que les lettres en fait ça vient des Shevat Ortonot de Bina. C'est ce qu'on avait vu, hein, c'est ce qu'on a vu dans le Perek Gimel. C'est-à-dire que tu avais Ava et Ima, et sauf qu'on n'avait pas vu sur forme de Gar et Zat, on avait vu sur forme de Keter et Tas. Mais on avait dit Keter Tas, Keter Tas de Ava et Ima. C'est ça qui faisait les quatre Bechinot. Ici, c'est appelé Gar et Zat, mais c'est pas très grave. Artagin nafsha, vous migar sheba veliyot artagin bebechinat nafsha, nefesh vekol nefesh bebechinat malchut, lachen amru sham daf petet de malchut David keter de za. Besod atagin shel gabe otiyot. Donc évidemment, en fait, les tagines ici, ils sont considérés comme un nefesh. S'ils sont comme un nefesh, ils sont bechinat malchut. S'ils sont comme une malchut, ils sont la malchut qui est au-dessus de za, qui est en fait une bechinat keter. Chez Gvar Yadata qui nafsha yetera de ava veima i keter berosh za. Le côté malchut de Abba Veima, ça devient ce qu'il appelle ici nefesh etera, c'est quoi, hein, ça devient un keter berosh za. Besod keter itenu lecha, Shem Elokeinu, qui nizkar bezohar b'parashat Pinchas daf. Ve'ata, donc on est arrivé à un point, on a défini que les otiyot, elles sont à la fois, a priori les otiyot c'est le gouffre, les tagim c'est le nefesh, et le Nekudot c'est le roi. Ve'ata nevaer inyan inyana. Da ki akelim shem hagouf des âmes. Donc on a dit les kelim, c'est quoi? C'est le gouffre. Le gouffre de za. Nikra olam. On l'appelle olam, l'univers. Em bechinat otiyot, c'est fait de lettres. L'univers est composé de lettres. Ça c'est le keli en tant que kelim. Après ces lettres là, elles sont animées d'un souffle, d'un son. Ouais. Et même d'un chant. Donc en fin de compte, en vrai, tu as les otiyot et tagin, c'est comme si les tagin ça fait partie des otiyot. Et puis après, tu as les nekudot et les ta'amim, qui sont deux aspects de la même chose, qui sont les deux aspects donnés par Chochma. D'accord? ואתה נבר עניין, דכי הכלים שהם גוף דזה, הנקרא אילם, הם בבטנת אותיות ובהם נקלעים התגים שהם נפש. אמנם, donc les tagim c'est le nefesh qui est inclus dans le gouffre. אמנם מן הכף בית הדבן, אותיות נעשה, הגוף כולל יוד שליטים, שהם כחבת חגת נעים, כנזכר בהקדמת דף יוד ב', חם דף יוד ג'. En fait, il y a ce qu'on appelle les shalitim. 10 sphérotes principales, 10 sphérotes, mais qui sont au cœur des 22 lettres. Zeshono, Kama Goufin Takinatlon, des Kriou Goufin, des Gabel et Vushin, des Mekhasian Alayon. C'est le petit radé Yaou. Que quoi, combien tu leur as fait de Tikkunim? Tikkunim, ça veut dire des vêtements. Et qu'on appelle aussi des corps, des Gabel et Vushin, des Mekhasian Alayon, par rapport à des vêtements qui les habillent encore. Veitkriou betikunada chesed droua yemina vekoulé. C'est quoi les tikkunim ici? C'est le gouffre. Le droit, c'est quoi le gouffre? C'est Sfirat Chesed. C'est Sfirat Gvura. Pourquoi c'est le gouffre? Parce que ça représente le bras droit, le bras gauche. Vachaka nebaer er mikav bet advan naasin yud tikkunim. Veine liyot shatagin meshutafin beotiyot lachen yeklalin nefesh Vegouf yachad vekaf bet advan. Donc en fin de compte,
On a vu que quoi? Que étant donné que les tagines, ça fait partie des lettres, alors du coup, tu as le nefesh et tu as le nefesh le nefesh et le gouffre qui sont ensemble. Le koulen nikra kafbet bechinat advan. Vanekudot en yud. Mais, donc tu as 22 lettres. C'est quoi les 22 lettres? 22 lettres, y compris les tagines. Bien qu'il n'y a pas des tagines sur toutes les lettres. Ça, on l'a un peu on l'a pas encore vu. Mais nikra kafbet bechinat advan. Vanekudot em yud. Par contre, tu as 10 voyelles. Qui moshe katouf bezrat Hashem. V'em bechinat ruach. V'em nikraou yud sfiros be'emet. En fait, les vrais 10 sfirot, c'est les 10 nekudot, c'est le ruach. Besod Hashamaim Mesaperim, Hashamaim Mesaperim, Hashamaim Mesaperim Lachon Sfira, qui Hashamaim Uza, Bechinat Ruach, qui est le Ruach. Parce que Za c'est Ruach, Beklalut, Malkout c'est Nefesh, Ruach c'est Za. Donc c'est quoi on a vu c'est quoi le lien de Ruach, le Ruach c'est quoi? C'est Nekudois. Donc les Nekudois, ici elles sont dans Za. Yud Sfirot Mesaperim, Mazirim et Malkout, Anikra Kavodel. Kevodel. D'accord. Hashamaim Mesaperim Kevod Kel. C'est quoi Kevodel? Le Kavod, toujours Kavod c'est Malchut. D'accord? Donc, en fait, Shamaim c'est Za, qui est Mesaperim, qui amène les Séphirot dans Malchut. Les Séphirot du roi. Qui sont les 10 Nekudot. Les 10 sons. Qui niskat Barachat Trouma Daf Kuf Lamed Bel Amud Bet. Maim Mesaperim Vechule. Et là, des Naharin, Venetzatzin, Benetzutse, des Nekuda Ilaha, Bechoulé. En fait, c'est quoi Mesaperim? C'est un étincellement qui vient des Nekudot d'en haut. C'est que les Nekudot, ça fait jaillir de la lumière. Les expériences de son et lumière, tu peux avoir un son qui est associé à une fréquence qui va être associé à une lumière. Ouais. Mais en fait, bon, c'est ce que nous on essaie de faire comme ça, parce qu'on associe, en fin de compte, tout ça c'est des fréquences. Au fond, c'est intéressant parce que le son comme la lumière, c'est juste des fréquences, mais d'un autre ordre, enfin, d'un autre ordre de grandeur. Un, ça va être en hertz, l'autre, ça va être en millihertz, je sais pas. Mais un coup, en fait, c'est toujours les mêmes, c'est toujours des fréquences. Donc c'est pour ça que tu peux associer des sons avec des lumières. Mais ici, ce qui est marqué dans les tikkunim, c'est que effectivement, les nekudot qui sont des points voyelles, c'est-à-dire des sons, eh bien, jaillissent des étincelles de lumière. Tu vois, la chaîne des Naharin, elle brille, Venetzetzin, elles étincellent, Benetzutse de Nekuda, il a par les étincelles du son d'en haut. Are qui a Sfirot, Emi Chorma Nekuda il a. On a vu que c'est quoi? C'est que finalement, on a vu que les Nekudot elles sortaient de Chorma. Donc les Sfirot aussi, elles sortent de Chorma. Gam Yadata Mi Pasuk. Alors, tu vois, il y a des sphirotes au-dessus, etc. Mais c'est Beklalout ici. Finalement, au niveau de Keter, on n'est pas vraiment encore dans une sphira. Les sphirotes, c'est à partir. On a vu, c'est à partir de Chorma. Beklalout, tout ça. Gam Yadata, il pasuk Mone Mispar la Kochavim. Il compte un Mispar, un compte pour les étoiles. Qui Tiferet Nikra Mispar, Veu Ruach. Donc le compte c'est Tiferet, Veu Ruach, et c'est un Ruach, qui Moshe Katouf Daf Yud Vav, de Kerenane Nil Sfirot, de Charker Amar Levushin Takinat Lol, ou Kama Goufin Takinat Lol. Et tous ces Goufin, finalement tu l'auras. Takinalon, tu les as préparés. Aré, qui Yusurot, M, Atzmut Shem Anekudim, Shebetor Otiot. Mimshachim Michochma, il a. Donc en fin de compte,
Les Yutsfirot, qui sont les Nekudot, qui viennent après descendre dans les Otiyot. Au fond d'où elles viennent de Chokhmah et Ila. Anikra Nekuda Ila. Quand on le Zohar ici nous disait qui étincelle mi Nekuda Ila, pourquoi c'était au singulier? Parce que ça voulait dire la Nekuda Ila, la grande voyelle, le point, qui est en même temps le point, parce que c'est intéressant que ce soit des points. Parce que le son, justement, on le voit comme un point, on le voit comme une... C'est pas quelque chose d'explicite un son, c'est juste un son. Le dibour, c'est plus une nekuda. Le dibour, justement, c'est structuré. Un son, c'est une nekuda. Comme une note de musique, si tu veux. Une note de musique, c'est... Bon, après, tu peux l'allonger, tu peux faire allonger le son. Mais un son, c'est une note. Les nekudotes, ce sont des notes, en fait. Ça ressemble à ça. Alim Shakim et Chokhmah, et tout ça c'est un nombre de Chokhmah, qui est la Nekuda Ila. La Nekuda Ila, c'est Chokhmah. Ve'al Shema Nikra Nekudot. Et c'est parce que, justement, les Nekuda de la sorte de Chokhmah qui est appelée la Nekuda, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on les appelle Nekudot. Vezeshekatov Vacharka, Milga Viyu Shem Yudke Vavke Bemiyu Alfin. Au milieu de toutes ces lettres, il y a le Shem Yudke Vavke. Viyu Beorar Atzilut, qui est en fait dans la voie de Hatzilut, c'est-à-dire qui est au centre de tout Za et qui est Hatzilut ici. Veyadoua qui Shem Ze Gematria Adam. Or ce nom de Shema, Mas 45 Gematria Adam. Ramuz Bechochma Koharma. Tu retrouves déjà dans le mot Chochma. Parce que Chochma, ça se permet dans Koharma, c'est le ma qui est en puissance. Qui est Sfirot En Yut Otiyot des Shema. Finalement, les 10 Sfirot. D'accord? C'est quoi? C'est les 10 Sfirot ça correspond aux 10 lettres de Yud Kevavke. En lui, Yalfin. Les Eshekatouf Bezoar, le Maskinin, parce qu'il dit, le Maskinin Yazou Kezoar Arkia. Le Maskinin, Elin Advan, des Klalim, des bêtes de Bereshit. En fait, c'est quoi les Maskinin, c'est-à-dire les intellectuels ici? C'est ceux qui font preuve de Sechel, ou ceux qui amènent le Sechel. Il y a plein d'explications dans le Zohar sur ce verset. À chaque fois, c'est une explication différente. Mais ici, la masculine, c'est quoi? Ce sont les lettres. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est elles qui transmettent l'intelligence. Des Kalelin Mishne des Bereshit. Reshit, le bête des Bereshit, elles sont incluses dans le bête. Donc, les Otiyot, elles sont incluses dans le bête de Bereshit. Reshit Nekuda Be'echale, Tesha Negudin Talia Mine. Donc, maintenant on comprend pourquoi c'était séparé entre 1 et 9. Parce qu'il y en a un qui représente la Nekuda centrale, et le 9, c'est le contraire, ce qui tourne autour. Ce qui en dépend. Veikrinun Yusfiros Blima. Et on les appelle aussi, dans le Zohar, dans le Sefer Yetzirah, Yusfirot Belima. Ma, ça veut dire qu'elles n'ont pas de Maout autre que l'Oren Sof. Veyadoua qui bête ou Bebina. Des Mina. Advan, Vereshit, Dachochma, des Mina Nekudin. Vem Yusfirot. La Bina, on a vu, les Bina c'était quoi? C'était Tagin Otiyot. Okay? On a vu Tagin, ça fait partie des Otiyot. C'est les Otiyot. Donc finalement, la Bina, c'est la lettre, ce sont les lettres. Et la Chochma, c'est les Dinekudot. Tu as la lettre et tu as l'esprit de la lettre. Quand tu lis un texte, quand tu lis la Torah, tu peux la lire à la lettre. Mais en fait, il n'y a pas... il n'y a jamais... ça, ce serait vraiment que Bina. C'est pour ça que le Pshat, c'est Bina. Mais en fait, tu n'as jamais Bina sans Chochma. C'est pour ça que tu n'as pas de lecture littérale de la Torah.
Le pshat, c'est pas la lecture littérale. Littérale qui veut dire lettre, à la lettre. Il y a déjà un esprit qui est dedans. Parce que c'est une compréhension déjà de... Il faut qu'il y ait une compréhension. Si une explication totalement littérale, c'est-à-dire tu prends la Bible, tu la traduis en français, et tu prends d'une manière complètement littérale. Œil pour œil, dent pour dent. Alors ça veut dire que si quelqu'un trouve un œil, d'accord. Ça, hein, c'est pas de la Torah. Parce que la Torah, hein, elle demande une compréhension. Elle demande qu'il y ait un rouar. Le rouar, c'est de savoir que, vu le contexte, d'avoir compris l'esprit de la Torah, l'esprit de la Torah, le rouar de la Torah, c'est que c'est pas, on parle pas de créer un œil, on parle d'une compensation financière. On va établir le prix de ce que ça vaut un œil, une manière de le calculer. Et ça va être une compréhension. Alors, quand il n'y a pas le rouar, c'est un gouffre Beloné Shama, si tu veux. C'est la lettre sans l'esprit. En réalité, c'est jamais sans esprit, mais c'est un mauvais esprit. C'est pas le bon esprit. Tu remplis le gouffre d'un rouar, qui peut être un rouar shtout, un rouar sehara, un rouar de tempête. Les fondamentalistes islamistes, ils lisent le Coran d'une manière à la lettre, si tu veux. En fait, c'est pas vraiment à la lettre complètement, ils y mettent le rouar qu'ils veulent, qui est probablement pas le vrai rouar qu'il y a dedans. Maintenant, on va pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais la Torah, elle implique de lire la lettre avec le rouar de la Torah, la lettre de la Torah avec le rouar de la Torah. Tu peux pas faire dire n'importe quoi à un passouk parce que ça t'intéresse d'y mettre cet esprit. Ou alors tu vas permettre des choses qui sont pas du tout permises par la Torah, ou tu vas au contraire complètement interdire. Tu vas changer les choses parce que tu n'as pas le rouar à Torah. Le rouar à Torah, ici, c'est les Nekudot. Les Nekudot, elles représentent ces rouars qui viennent de la sphira de Chokhmah. Alors que le gouffre, il vient ici de la sphira de Bina. Il faut toujours qu'il y ait les deux et qu'il y ait le vrai niveau de Chokhmah et le vrai niveau de Bina. Ok? Alors. וזה שכתוב בזוהר והמשכילים נדון לכללים מבית דבראשית ראשית נקודה בהיכלה 9 נקודים תליין מיני ויקרין י' ספירות בלימה וידוע כי בית היא בבינה la lettre bête de Bereshit c'est Bina. Où est-ce qu'elle est la Chokhmah? C'est dans le point du bête ou dans l'extrémité du bête de laquelle ça se divise en deux branches. Yedua qui bête i bebina. Des mina advan. De ce bête sortent toutes les autres lettres. Vereshit. Mais quand on dit le mot reshit, parce que quand tu dis bereshit, tu as bête et reshit. Bête c'est bina et reshit c'est chokhmah. C'est pour ça qu'on dit toujours reshit chokhmah. Des mina nekudim ve'em litzvirot. Mais en fait, si tu veux, le mot reshit, il veut dire justement le reshit, ce qui est à l'origine, qui est la nekuda primordiale de la chokhmah, donc qui est représentée par le point qui est dans le bête en même temps. Veine betrilat azera izriya aav ve'u chokhmah tipa chomer ve'u otiot she'alav ne'emar ve'aretz et tohu vabou. Alors on a vu que la chokhmah, elle mettait quoi? Elle faisait descendre chomer ve'tsura. Alors qu'est-ce qui est d'abord, c'est quoi la hashpa en premier? C'est hashpa du chomer. Et en fait le chomer on a vu c'est quoi? C'est les otiot.
Donc bien que les Otiyot, elles sont dans un niveau de Bina, mais elles sont insufflées d'abord par Chorma. Sauf que quand c'est le départ, c'est encore pas du tout déterminé, c'est pas encore structuré. C'est comme une parole qui ne peut pas être encore dite, qui n'a pas encore, il n'y a pas encore de mots. Neemar va'aretz hayta tohu vabo, ki me'achirotat ha'mayim yatsa chomer rishon, anikra tohu. Donc le maïm, qui est la Bechinat Chochma, en s'épaississant dans un premier niveau, il devient le tohu du tohu vabo. Et comme Moshe Katouf Besefer Sira, shalosh maïm miroir, chakak vechatzaf ba'en kavbet advan. On voit que le maïm, qui est le début du chomer, il sort du roir dans les shtachelut, et c'est à partir de lui que vont être gravées les 22 lettres. Min tohu vabo verefesh vetit. C'est-à-dire une boue primordiale. Hassan Kimin Aruga, il en a fait comme une tresse, il a tressé les lettres. Hatsivan Kimin Choma, tout ça c'est marqué dans le Sefer Otira. Hatsivan Kimin Choma, il les a dressés comme une muraille. C'est Vavan Kimin Maaziva, et il les a entourés comme une barrière. Reki Achomer Aotiyot Mina Maim Shebechokmal. Pour l'instant, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que les Otiyot, elles viennent de l'eau qui est dans la Chokma. Yatsu Vetrilat Naasu Tohu. Elles en premier temps sont devenues Tohu. Vecharkar Bou. Vecharkar Nirshemu Venistairu. Et après ça, ils ont été dessinés et formés. Parce que si tu veux, au départ, ça passe pas un niveau de matière primordiale qu'on appelle le tohu. Alors maintenant, pourquoi on a dit Kemin Choma, etc. Parce qu'il y a des otiyot qui sont à goulotte, il y a des lettres qui sont circulaires, qui ressemblent à une muraille qui tourne. Veyesh, Proussa, Ve'arucha, et il y en a qui sont au contraire étendus. Kemin Ma'aziva, comme une barrière, comme un balcon. Veyesh, Shel, Bait Kiboul, Kemin Aruga. Et certaines, elles ont comme une anse qui ressemble à une tresse. C'est Shoé Amaim Betoro. En fait, c'est une aruga, je sais pas, on traduit par tresse, mais on pourrait traduire aussi comme un récipient pour ramasser de l'eau. Enfin, c'est pas pour ramasser de l'eau dans laquelle l'eau va rester. Voilà. C'est la tresse. Ouais, mais c'est quoi? C'est l'aruga ici, c'est plutôt pour arroser, non? C'est des canaux pour arroser. Ça peut être une tresse, mais ça peut être aussi ça, je crois. Maintenant, l'eau va rester. Les lettres, ce sont des véhicules en même temps. Mais comment elles canalisent la lumière et comment elles la font descendre. Mais ici, on te dit qu'au départ, en fait, elles sont d'abord de l'eau, et cette eau, elle devient une matière primordiale. Quand je parle d'eau, c'est pas de l'eau physique ici, vraiment. Hein. Zéché Katouf qui la Sheleg Yoma Ave Eretz Ave Aretz. À la neige, il lui a dit deviens terre. C'est-à-dire la neige représentant ici le passage de l'eau au solide, à la matière. La matière solide, qui est représentée par Eretz. L'eau, c'est la Torah et tout, non? Ouais. L'eau, c'est la Chochma. Même c'est Chochma, Esh c'est Bina. Donc on voit que c'est de la Chochma que vient déjà le Chomer au départ. Après, les lettres, elles vont se dessiner et être... les otiyot, elles vont être dans la Bina. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est un ensemencement de la Chochma dans Bina. La terre, c'est Bina.
La terre, c'est Bina, mais c'est oui et non. Parce que la Bina, elle va porter en elle les lettres qui vont se développer, comme le gouffre qui se développe dans le ventre de la mer. Donc c'est la substance primordiale qui va permettre ça, mais on va voir que ça va être un... On va laisser Bina maintenant, parce que ça va être justement le contraire de ce qu'on attend. Alors, juste on va finir avec ça. Veze shekato ki le shele kiom aretz nimsa ki me'arichat ha'mayim shebechokma yatsa ha'chomer harishon hanikrat tohu. Le chomer harishon, le chomer hayuli, la matière prima, c'est quoi? Ça vient de la transformation de la chokma, de l'eau de chokma, qui est encore complètement spirituelle, en un premier état de la matière. Le faux vide. Dans ce qu'on appelle le tohu. Le tohu, c'est Akol Beirut Beto. Tout est encore unifié. Mais il n'y a encore ni haut ni bas, il n'y a pas encore de forme. C'est la matière informelle, au-delà de la forme. C'est une substance primordiale qui n'est pas encore formée. Donc on peut parler de lettres à ça, parce que c'est de l'information aussi. Il n'y a pas de forme, il y a tout dedans. Quand on a un bureau, il faut en intègre, mais sinon, les lettres elles contiennent tout. On est Ouais. ensemble. Mais là, dans un premier temps, elles sont encore... C'est comme une cellule d'embryon qui n'est pas encore formée. C'est un peu la soupe primordiale du Big Bang, où les choses n'ont pas encore de structure. Il y a tout. Mais c'est ça, c'est le korma. Dans Chokhmah, parce que c'est là Chokhmah, tout est en puissance. Le corps. Le monde est encore en puissance. Comme l'arbre est... Notre image encore, c'est l'arbre qui est contenu dans la graine. Et cette graine, elle est le résultat de l'épaississement, ici dans l'image, de l'épaississement de l'eau. C'est-à-dire quelque chose qui représente un niveau spirituel. Il y a l'épaississement du spirituel, c'est ça la tipa, et ça, la tipa tazera. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.